L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Bisous les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Neil le Soubeyran. Et cette fois je ferai donc ma review avec Big Ben, que je suis donc chez lui à Orange. Bisous les abeilles, c'est Big Ben. Pourquoi t'ouvres ta gueule? Pourquoi tu gâches la surprise? Donc voilà, en fait non, finalement pas chez Big Ben, mais avec Croc. Bisous les abeilles encore. Je suis de retour chez moi et donc du coup on va parler du dernier scan et des prochains scans comme d'habitude parce qu'on est dans le turfu, Katakuri s'inspire de nous et donc on va démarrer de suite par la mini-aventure Pound. Mais moi il y a un truc très important que j'ai envie de dire, là il y a la rencontre entre Léo et Capone BG. Léo, membre de l'équipage de Luffy en tant que commandant, et Capone BG, ancien allié qui s'en fout un peu et qui a même envie de buter Luffy, mais sa femme veut pas. Genre assez intéressant, et ça reconfirme, parce que la dernière fois, on avait juste eu une silhouette, là ça reconfirme que Pound est bien en vie alors qu'il s'est fait exécuter. Pedro, frérot. Ouais, Pedro. Pedro, ça veut... À quelques minutes près, il y a eu la lune qui fait les sous-longues. Pedro... Et donc on va pas épiloguer là-dessus parce qu'on n'arrête pas d'en parler ces dernières semaines. On va passer directement à autre chose. À quelque chose d'incroyable. C'est quoi le plus grand exploit de Zoro en tant que fait d'armes aujourd'hui? Pour l'instant, c'est son 1v100 à Whisky Peak. Exactement. Et là, de quoi je vais parler? Du Whisky Peak version 2. Les gars, un V2 de Whisky Peak, c'est clairement ce qui nous est sous-entendu dans ce scan avec Zoro vs 500 Gifters. Et il dit clairement que c'est des... Comment dire? Que c'est des pointures, tu vois. Ils se le disent et ils lui disent... Ils disent, les gars, on est fort, tu vois. Et 500. Donc ça va augmenter encore une fois sa prestance de s'être battu contre 100 chasseurs de primes. Là, il va se battre contre 500 gifters. Ça va être incredible. Surtout qu'il y a des liens entre les deux. Par exemple, que ce soit à Whisky Peak ou que ce soit chez Kaido. Whisky Peak. Whisky Peak. C'est Whisky Peak, les gars. Que ce soit à Whisky Peak ou chez Kaido, les deux clans ont essayé de le recruter. Ouais. Parce que voilà, les gifters ils font bon, tu as encore le temps de rejoindre Kaido. Et pareil, c'était Igaram, Igaram il lui a dit on t'a déjà recruté toi avant, mais tu as tué Mr. 8. Ouais, et puis il y a autre chose aussi. C'est ce fameux abandon là. Quand ils disent ouais, t'inquiète, nous aussi on visait le titre de Seigneur des Pirates et tout. Ils ont totalement abandonné. Les mecs, ils ont lâché leurs rêves. Ils sont tombés dans un désespoir ultime. Et en parlant d'ultime, Ulti aussi. Parce que Ulti, on dirait que elle pense qu'il n'y a que Kaido qui peut devenir Seigneur des Pirates. Alors que elle, c'était une capitaine avant. Parce qu'elle fait partie des Tobiropo. Les Tobiropo, ouais, c'est des capitaines qui se sont rangés du côté de Kaido. C'est le supernova de Kaido. Donc du coup, c'est... Moi, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y avait Crocodile et Gecko Moria qui ont parlé de cette situation-là, du fait d'abandonner tous ses rêves, de laisser tomber quand on arrive sur le Nouveau Monde, parce qu'on est confronté à la réalité du Nouveau Monde, à savoir les Yonko et leurs rois, et leurs règles, pardon. Et là, on va voir quelqu'un qui a déjà été confronté à tout ça et qui va leur en mettre plein la gueule. C'est un mec qui a un chapeau de paille, il est là depuis un moment dans le manga. Ah ouais, je crois qu'il a pas une petite cicatrice sous l'œil là. Je crois que c'est le 5e Yonko, un truc comme ça. Ah, un truc comme ça, j'ai déjà entendu parler. Ouais, j'ai déjà entendu, moi aussi, vite fait. Bref, on a Nami, Zeus et Carotte qui se dirigent vers la scène où va se faire exécuter, enfin, on a compris les gars, on connaît Oda, hein, mais bref, où est censé se faire exécuter Momonosuke, et Sanji est dans le coin. Et Sanji, qu'est-ce qu'il a sur lui? Il a une red suit. Et qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? L'invisibilité et la discrétion. La discrétion, exactement. Et est-ce qu'il a besoin de la red suit? Moi, je ne pense pas, parce que rappelons-le, à Whole Cake Island, ce qu'il a fait avec Chiffon, franchement, une seconde, même pas, moins d'une seconde, il n'a pas eu besoin de red suit, il n'y a pas de chichi, il est parti, il est revenu, vitesse ou quoi. Puis Mr. Prince aussi, il a toujours été discret ce type. Toujours été discret. Et là, on a une scène aussi, Yamato n'est pas apparu en sauvant Luffy, il est apparu un peu... Enfin, en sauvant. On va y revenir, mais même pas du tout. Ouais, voilà. Mais il est apparu un peu avant parce qu'il distrait les adversaires de Kid et de Killer. D'ailleurs, Kid et Killer qui sont séparés de Hit et des autres membres de leur équipage. Donc Hit, c'est le mec qui crache du feu, là.
Celui bref, avec les cicatrices. c'est ça. Mais ouais, donc du coup, il est apparu dans cette case-là, et en fait, on le remarque pas du tout. Parce que y a un gars qui lui fait ouais, Kaido-sama vous cherche, etc. Ne vous occupez pas de moi. Et au moment où il dit ça, t'as Kid qui profite de la distraction, pardon, du fait qu'ils aient été distraits par... C'est une mouche en fait qui m'a distrait là sur ce coup-là. Mais bref, du coup, qu'ils aient été distraits par Yamato pour les fracasser et leur montrer clairement que oh les gars, on est dans une bataille là. Le moindre faux pas, c'est bon, c'est fini pour vous. Et c'est pas parce que c'est son titre de fils de Yonko que on doit lui dire ah mais revenez tout ça. Ah oui, non, mais là ils ont clairement pour ordre de l'arrêter de toute façon. Hein. Même s'ils sont polis avec lui, ils ont pour ordre de l'arrêter. On a Luffy qui tient tête au sens propre du terme face à Ulti. Ulti dont le crâne est l'atout le plus puissant. Et pourtant il a juste à mettre du haki basique pour réussir à faire ex-aequo. Tellement ex-aequo qu'elle décide de se transformer immédiatement dans sa forme de Zoan. Et comme je disais tout à l'heure, elle aussi, elle semble avoir un peu, tu vois, du côté, Ouais, les côté rêves, obscur tout ça. de la force. Mais il y a un truc intéressant, c'est que Luffy se débarrasse assez facilement de 2 Tobiropo et qu'il est interrompu dans ce combat qu'il était en train de gagner, hein, il est interrompu par Yamato. C'est pour ça qu'Yamato l'a pas sauvé parce que bon, Luffy, il faisait clairement le taf. Totalement. Et il est sur le point de se mettre en Gears 4 d'ailleurs, au moment où... Et sans se mordre. Donc... Nouvelle évolution. Ouais, nouvelle forme, ou peut-être Poundman, parce qu'on se rappelle quand même... Qu'est-ce qui s'est passé pendant la bataille en mer du Don? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, les sous-fifres, oui, il a utilisé son fruit. Son fruit, quand même, le Gears Force qu'il a utilisé la première fois contre Doflamingo. Franchement, Gears Force, c'était quelque chose qu'il fallait utiliser contre les plus forts. Et en plus, ça le mettait en PLS. Ouais, ça le mettait en PLS, et là... Le mec, il a sorti les contre des sous-fifres. Genre, les petits là-bas de Kaido, il les a pris avec le Franchement, soit c'est pouvoir ça, soit c'est un puissant. Boundman, soit c'est une nouvelle forme. Mais en tout cas, il a pas eu besoin de se mordre. Et on a Yamato, justement, oui, qui présente beaucoup de similitudes avec Oden et semble s'intéresser à Luffy. On voit clairement des menottes en plus, donc il était certainement emprisonné par son père. Est-ce qu'il rêve de prendre la mer? Est-ce qu'il a compris que son père voulait le marier avec une Charlotte? Mais moi, je trouve franchement que le fait qu'il soit enfermé, le fait que son père soit Kaido et sa puissance, tout ça, et ses habits, je pense qu'il a un modèle. Oui, il a un modèle, mais pourquoi? Je pense qu'il a participé, enfin, pas qu'il a vu du moins, Oden se faire ébouillanter. Oh, mais c'est de la théorie tout ça. C'est de la théorie croquesque, mais je pense pareil, ouais, il a dû voir du coup son modèle se faire ébouillanter. Et moi je me demande plein de trucs, genre par exemple, on voit clairement une puissance et on voit un parallélisme avec Oden. Or, le Oden, quand il nous a été présenté aussi fort que Barbe Blanche, que Roger. Et pourtant, il a rejoint l'équipage de ces deux-là, tu vois. Alors moi, je me demande, est-ce qu'il est pas là parce que Big Mom, elle est pas un peu trop forte, genre, tu vois, ils ont pas un peu trop mis de puissance dans les ennemis, là Moi, je me demande si c'est pas lui qui va faire un 1v1 Big Mom pendant que Luffy va s'occuper de son père. Ça se pourrait, ça se pourrait. Il y a plein de choses qui se pourraient. Il y a dans autre One chose. Piece. Et à Mama qui parlait à des homies. On se demandait à qui elle parlait la dernière fois. Elle parlait à des homies. Ils sont de retour et ils possèdent tous des bouts de son âme. Ce qui fait d'eux automatiquement des homies dangereux. Comme Zeus et Il y en a Prométhée. 3. Il y a Zeus, Prométhée, le chapeau, il y a la vivre carte de Nami. Et je sais plus si le roi Bom, King Bom avait aussi un bout de son âme ou pas. Ah, je me posais la question aussi tout à l'heure. Parce que je sais plus s'il résiste à Nami, je me rappelle plus de ça. Mais bref, en tout cas, voilà, on voit quand même des puissants noms de Whole Cake. Et tous ont le point commun d'avoir des bouts de l'âme de Big Mom. Et là, c'est des claquettes, frère. C'est des claquettes, un parasol et je sais plus quoi. Mais c'est débile, y a rien. Encore une flamme et un nuage qui peut Et produire un de la chapeau foudre. aussi. Et un chapeau. Moi, le chapeau, il fait épée. Ouais, Voilà, tout ça, ça fait peur. Des claquettes, ouais. Ça va faire faire des quoi? claquettes. Coup de On va te les tatane. envoyer. frérot. Voilà. Et ouais, on a aussi Pero Spero. Il a pas l'air d'attacher la moindre importance à l'alliance avec Kaido. Genre, il est là en mode
Ouais, j'en ai rien à foutre. Marco, King, je vais tous vous défoncer. Wesh. Il a pété les plombs. Il a pété les plombs total, lui. Et ouais, la V2 du Brachiotank, c'est quoi ce bordel? Ah On ouais, dirait, c'est un robot. Ouais, mais on dirait les espèces de robots qui sont faits là pour tester la stabilité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On dirait des animaux, genre tu les tapes. Ce que tu pousses. Ouais, tu les pousses je et vois. tout, et ils doivent rester stables. On dirait ce genre de robot. Et pour revenir vite fait sur Yamato, je me demande si c'est pas grâce à lui que Shanks a pu empêcher Kaido d'arriver sur Marineford, ou en tout cas de tuer Barbe Blanche. Comme une sorte de boulette qui a tout fait foirer, et c'est pour ça qu'il a les menottes, ou c'est pour ça que Kaido, il appelle le bon à rien. Donc il y a des échecs. Son fils, c'est un échec pour lui. Donc peut-être que ça c'est un échec qui en fait Plein partie. d'autres trahisons. Peut-être que toute sa vie, il a essayé de se venger de son père, tu vois. Je vois. C'est pour ça qu'il était enfermé. Et ouais, je crois que tu voulais parler du Newsku qui était paru... Ah oui. Déjà, on en parlait tout à l'heure avec Neil. Le Newsku, il y a des morts. Parce que Morgan, il dit les morts, ça fait vendre. Ouais, et je pensais depuis un moment que Sabo était noté comme mort sur ce Newsku, mais moi, je me suis dit que peut-être que la news, elle parlait de Sabo, mais Sabo qui aurait tué quelqu'un. en l'occurrence, le roi Cobra Cobra. Nefertari. Alors, soit lui, soit sa Vivi, fille. Ouais, voilà. parce que en fait, on nous montre Cobra comme étant aux portes de la mort, et je me dis que c'est un peu trop, genre vraiment que c'est trop flagrant que ce soit lui qui meurt ou quoi. Donc, pas forcément que Vivi soit morte, mais que le Newsku dise qu'elle soit morte. Et en tout cas que le Newsku, après l'annonce l'ordre de Im d'exécuter la lumière de cette nouvelle ère, là, il est décidé de faire porter le chapeau de paille à Sabo, du coup. Oui, voilà, parce que qui de mieux que le second des révolutionnaires. Qui de mieux? Oh là là. Ok, bon, ça va, c'est bon. Qui de mieux que le second des Qui révolutionnaires de mieux? Bon, ça va, c'est bon. qui pourrait être le meilleur bouc émissaire pour qu'on accuse la mort de Vivi ou quoi. La mort quand même d'un Nefertari. Nefertari qui aurait Le pu... 20e Tenryubito. Le 20e Tenryubito. Le 20e Et clan une de grosse Tenryubito. pointure encore de nos jours. Moi je pense que franchement il aurait pu... Maintenant, on va mettre le parler des chapeau. sujets qui fâchent. On va parler des sujets qui fâchent. Tu me laisses finir de parler? Mais on va parler d'abord des sujets qui fâchent, t'inquiète. Mais non, là, je te coupe la parole parce que ils vont nous crier. Tu le sais qu'ils nous crient. Il nous crie tout le temps, mais bon, Il nous on a crie tout le l'habitude, on a l'habitude. Mais frère, on va revenir sur un truc. Imaginons qu'il y ait un recrutement de masse à la fin de Wano Kuni. Ça voudrait dire, si on revient à tout ce que j'ai dit avant que tu arrives, à tout ce que tu as dit en arrivant sur la chaîne, etc., on en serait à recrutement de Pedro en tant que vigie, de Carotte parce que Pedro n'a pas fini sa formation, de Momonosuke en tant que mousse parce que du coup il a subi l'océan, il ne l'a pas encore vécu comme son père et de toute façon il n'est pas assez mature pour avoir un royaume contrairement à sa sœur. De Marco en tant que messager parce que du coup avec l'histoire de Sabo, Luffy va devoir Vérifier. ouais, il va avoir besoin de vérifier les sources et donc un messager n'est pas présent sur le bateau. Rockstar par exemple. Voilà, étant donné que Marco est beaucoup trop puissant pour l'instant, ça pourrait être une belle alternative. Et maintenant, je vais rajouter... Non, d'abord, et maintenant, on ménage le suspense. Pour rien. Yamato. Yamato en tant que Nakama. Et oui, ça, moi, je pense que c'est faisable. Moi, vraiment, tout ce que je vous ai dit, là, le recrutement de masse, etc., ça reste encore un scénario envisageable dans One Piece. Parce que y a eu Robin et Franky dans le même arc. Déjà, et parce que des équipages réduits, on en connaît, et pourtant ils n'étaient pas aussi réduits que l'équipage des Mugiwara. Donc du coup, je pense qu'il y a largement moyen de faire intervenir plusieurs personnages d'un coup. Et surtout, un truc qui te fait dire ça, parce qu'on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'il dit Yamato à Luffy? Ah, c'est vrai! Il lui dit qu'il l'attendait depuis longtemps. C'est aussi ça qui nous fait... C'est ça aussi qui m'a fait penser à Shanks. Avec Oden aussi. Ouais. Il lui dit qu'il l'attendait depuis longtemps. Mais ouais, ça j'ai oublié de le préciser. Tu vois que des fois, de temps en temps, tu peux être utile.
Eh ben, bis les abeilles, c'était tout pour Croc. Et c'était tout pour moi aussi, du coup, je vous dis bzz. N'hésitez pas à vous abonner sur C'est Instagram. vraiment fini? Quoi? C'est vraiment fini? Bah oui, on a fini tous les points, tu veux quoi? Je veux Ah, leur ouais. dire joyeux Noël, c'est pas vraiment la période là. Joyeux été. Joyeux été, super. Bon, du coup, bisous les abeilles, n'hésitez pas à nous suivre du coup sur les réseaux, Instagram, Twitch, parce que je fais des lives de malades, des gars, sur des jeux d'action, des jeux vraiment avec des explosions de partout. J'ai Animal nommé- Crossing. Ouais, bon, enfin, ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais donc, du coup, à part sur Animal Crossing, il y aura d'autres jeux, dont une petite surprise là. Une petite surprise que je prépare pour les prochains streams. Instagram parce que voilà, je raconte ma vie dessus. Twitter parce que faut qu'on se dispute. Et voilà. Et le Discord, une grosse dédicace au Discord à tout le monde. Là, je vais arrêter de citer les pseudos parce que c'est bon au bout d'un moment. Donc voilà, je vous dis bisous les abeilles et à très vite. Bis les abeilles. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...